Voilà, bonjour à tous. Content de reprendre cette habitude du vidéo flash du mercredi matin. On démarre. Donc, chaque semaine, le Crédit vous propose 3 observations du monde du travail au temps du virus, à travers tous les contacts que nous avons dans nos stages, dans nos formations, ou à travers les appels sur nos hotlines. Nous avons une multitude de loupes pour observer ce qui se passe sur le terrain. Et donc, le mieux, ça va être de démarrer peut-être par une petite vidéo qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on s'approche du week-end de Pâques. On est tous devant nos télés, certains l'évitent. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui est utile, c'est sans doute de ne pas se bloquer devant la télé ou son ordinateur et de ne pas rester isolé et de sortir. C'est bon pour la santé. À partir de là, je vais reprendre mes présentations, vous dire que malgré ce que dit à l'heure actuelle le gouvernement, ce qu'on peut très bien comprendre, il faut surtout pas de télétravail à 100%. On observe depuis ces 1 an de pandémie, on observe maintenant une très très grande lassitude et un manque du contact physique des uns avec les autres, notamment au niveau des espaces professionnels. Donc il faut absolument maintenir chaque semaine un contact physique pour éviter la neurasthénie, pour éviter la tristesse et pour maintenir le lien social professionnel. Ensuite, il faut pas être masochiste. Et vous l'avez vu dans la petite vidéo, on a un peu l'impression à l'heure actuelle que tous les médias se préoccupent de savoir quel est le variant du virus qui va résister à la vaccination. Eh bien non. Soyons quand même positifs, voyons un petit peu ce qui se passe dans un certain nombre de pays comme Israël, comme l'Angleterre qui ont beaucoup vacciné. Les avantages l'emportent très nettement sur les inconvénients et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays qui commencent à reprendre des habitudes de liberté. Ces vaccins, qui sont quand même maintenant relativement nombreux, sont susceptibles de nous permettre de sortir du tunnel à plus ou moins brève échéance. Et il y a une certaine tendance à l'heure actuelle qui probablement s'explique par des aspects psychologiques et neuroscientifiques qui visent à plutôt voir ce qui est négatif. Pensons positif, regardons ce beau ciel bleu, en particulier pour ce week-end de Pâques où on va bien en profiter, et essayons quand même de se dire la situation est quand même extrêmement moins négative qu'elle ne pouvait être il y a quelques mois, dans la mesure où malgré les hôpitaux encombrés, on sait que cette vaccination est un gage important de sortie du tunnel. Et troisième point, c'est de plus en plus important. À l'heure actuelle, il y a une forte usure de la part des personnes dans l'entreprise. Ça dure depuis extrêmement longtemps et il y a besoin pour nos cerveaux, pour éviter les souffrances psychologiques, de se projeter. Et donc, dans l'entreprise, il faut concrètement organiser un certain nombre d'actions pour dire, bah, voilà un petit peu ce qui va se passer quand on va reprendre une vie normale. Il est probable qu'il ne faut pas revenir exactement au point de départ. Il va falloir proposer des changements, montrer que cette crise a eu un impact et a changé un certain nombre de choses, positiver sur un certain nombre de points intéressants, comme la possibilité de perdre peut-être moins de temps dans les transports à certains moments pour se réunir. Et donc, il faut organiser l'après-pandémie, y compris en proposant des travaux de peinture, que sais-je encore, des post-it sur les murs, pour donner au lieu de travail un aspect différent, un aspect attrayant, pour générer une curiosité de la part des collaborateurs, pour générer une envie de revenir.
Et donc, à partir de là, surtout gardez en tête que pour éviter trop d'actions curatives avec la nécessité de récupérer des gens qui multiplient des situations de burn-out ou de dépression, il y a des tas de choses à faire. On propose des ateliers vidéo, Crédire, notre hotline, des missions de diagnostic, un livre qui a pas mal de succès et qui permet de trouver les clés par rapport à cette période actuelle. Et donc, ce sont des services qui peuvent être facturables ou bénévoles suivant les cas. N'hésitez pas à faire appel à nous. Et un rappel pour ce flash du 31 mars, non au télétravail à 100%, il faut des rencontres physiques. Ne soyons pas maso, les éclaircies sont vraiment en vue et organisons l'après-pandémie. Voilà, je vous remercie et rendez-vous mercredi prochain au mois d'avril. À bientôt.